Je suis l'auteur de La Bretagne au cœur et le cœur à gauche. C'est un peu l'itinéraire de mon grand-père, de mon père, et mon itinéraire dans mon combat pour la Bretagne, au service du peuple breton. Donc c'est un ouvrage qui démarre à la naissance de mon grand-père, donc qui permet de balayer tout le XXe siècle, de la guerre 14 à laquelle il a participé, et par la suite 39-45, donc avec des chapitres sur la libération dans le Finistère. Et puis ensuite le parcours de mon père qui s'est engagé très jeune dans les fusils marins. Avec là aussi l'épisode de la guerre 39-45, l'épisode de la guerre d'Algérie. Et puis ensuite c'est mon itinéraire avec mon parcours professionnel et militant syndical et militant politique à l'Union démocratique bretonne, où j'ai eu l'occasion d'être élu et d'avoir des mandats municipaux. Et puis d'avoir des responsabilités à l'intérieur du parti, dans lequel je milite depuis 41 ans. Voilà. Bien quand j'ai adhéré en 73, j'avais 20 ans, il y avait un noyau dur, on peut dire. C'était surtout il y avait beaucoup d'intellectuels à l'époque à l'UDB, un pourcentage d'enseignants assez important. Peu d'ouvriers, mais à l'époque où j'ai adhéré, ça commençait le recrutement se développer et on commençait à s'étendre une implantation plus importante et avec un éventail sociologique plus large. Effectivement, on a commencé à recruter des employés, des ouvriers, des artisans, des paysans. Donc le recrutement s'est développé au fil des années. Et pour avoir un nombre de militants assez important, par exemple en 1977, ce qui nous permit de nous présenter aux élections municipales et pour la première fois d'avoir des élus municipaux dans les principales villes de Bretagne avec des adjoints et même des maires dans des petites communes. Voilà, donc ça c'est... Après il y a eu 83 les élections municipales. Il y a eu aussi les participations des élections cantonales, qui est une élection qui réussissait assez bien à notre parti, parce que avec une implantation locale, avec une dépendance moins grande des médias nationaux et télévisuels. Par contre, pour les législatives, c'était beaucoup plus compliqué, puisqu'on n'a jamais eu accès aux grands médias. On n'a jamais eu accès à un journal télévisé, donc c'est un gros handicap que l'UDB a encore de nos jours, quoi. Bon, depuis, nous avons quand même réussi à avoir des élus au niveau de la région qui ont eu des responsabilités importantes et qui ont pesé aussi sur des choix de la région. Et tout récemment, on a obtenu aussi l'élection d'un député. C'est une grande première, puisque c'est le premier député autonomiste de France, tout comme on a eu le premier conseiller régional autonomiste de France avec Ronan Lepron dans les années 70. Voilà, donc les idées de l'UDB ont progressé, se sont développées, même si elles ne sont pas encore au niveau que l'on souhaiterait. Mais pas mal d'idées que l'on défend depuis 50 ans sont aujourd'hui, sur un certain nombre de questions, partagées par un bon nombre de décideurs et de politiques. Ce qui n'était pas le cas il y a 40 ou 50 ans, quand par exemple on demandait l'élection d'une assemblée régionale au suffrage universel. Ça paraissait totalement anachronique presque. Et aujourd'hui c'est une réalité. Bon, maintenant on aimerait que ça bouge un peu plus au niveau de la décentralisation. Et je crains qu'on assiste plus à une recentralisation, mais ça c'est une autre histoire, c'est à venir. Voilà, donc les choses ont beaucoup évolué. L'UDB a contribué aussi à faire évoluer
des questions sur la dimension du pays, sur la défense de la langue bretonne, au niveau économique aussi, au niveau écologique, puisque nous sommes un parti autonomiste, écologiste, européen. Voilà, donc on a encore beaucoup de pain sur la planche, mais on a apporté notre pierre et on a contribué à faire évoluer la gauche aussi par rapport à l'idée de bretonne. Mais il reste encore énormément à faire.